21 avril 1985. C'était un amusement. Un amusement. Pourquoi vous dites que c'est un amusement? Parce qu'il y a de tout là-dedans. Oui. Vous savez peut-être qu'il y a des choses qui vont vous gêner. Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. Dimanche 18 mai, 19h. C'est un petit peu les programmes que vous suivez à la télévision. Nous sommes en 86. Le magazine de la semaine 7 sur 7. Le grand témoin, Elisabeth Badinter. Alors, en marge, vous avez Femme Badinter. Et en travers, sur la marge de l'article, Ordures juives, TF1. Et entre les deux noms, en face des deux noms d'Elisabeth Badinter et présentation Anne Sinclair, indiqué La Paire. La Paire, P-A-I-R-E. Hein. Bon, c'est à la page 51 de ce même cahier. Le film Scandale Max Mon Amour. Et en face, Cinéma juif. Là, on voit Jacques Trémollet de Villers s'enfoncer dans son siège. Il y a une espèce d'électrochoc qui se fait. C'est pain béni pour l'accusation et c'est pain béni pour les 30 avocats de la partie civile. Il est trahi par ses écrits. Est-ce que vous ne continueriez pas à nourrir des sentiments quand même antisémites, là? Oh non, c'est un accro aussi. Un accro, et pardon, je vous en prie un peu de silence, s'il vous plaît. C'est un accro, mais genre, au hasard, si vous voulez un feuilleton, j'enlève deux. Hein? Hein? Alors... Sujet de Barbie, son procès est une ignominie dans tous les domaines. Alors, page 84 sur Auschwitz. Et suivi du mot la rengaine. Auschwitz, c'est la rengaine. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce point-là? Ça peut avoir différents sens, mais je ne me rappelle pas le sens que j'avais donné à cette réflexion. Et j'en profite pour vous dire, mon cher confrère, et vous le savez très bien, que l'utilisation dans un procès public d'un document extraordinairement privé n'a rigoureusement aucun poids. Si ça avait été publié, vous pourriez vous en servir. Mais quand quelqu'un écrit pour lui, alors que même sa famille ne le sait pas, ça ne signifie rigoureusement rien. C'était pas, entre guillemets, un dérapage, enfin, ça structurait sa pensée. Il était profondément antisémite. Dans le cadre du procès où il était accusé d'avoir fait fusiller 7 juifs, le mobile, on l'avait.